On y va. Lorraine, c'est All for Good, comme le nom de sa rubrique d'ailleurs. Pétillante, souriante, cette naturopathe diététicienne va nous faire découvrir tous les secrets pour être bien dans son corps et donc dans sa tête. All for Good, donc à Kol et Tova. Ce soir, Lorraine nous parlera du sucre, de ses bienfaits, de ses moins bienfaits, comment tromper la tentation, comment duper le plaisir. Nous n'en perdrons pas une miette. Bonsoir Lorraine. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mickaël. Alors oui, on va bien commencer le tandem. On va commencer par parler du sucre, donc avec des chiffres. C'est pas très doux. C'est des chiffres qui vont faire j'espère qu'ils vont vous faire réagir. Ce sont les chiffres du diabète dans le monde et du diabète en Israël particulièrement. Alors, est-ce que vous avez des diabétiques autour de vous ? Est-ce que ça vous parle ? Oui, très bien. Oui. Comme dans toute famille séfarade qui se respecte, il y a toujours des diabétiques. Oui. Moi, j'ai un frère diabétique depuis l'âge de 14 ans. Un vrai diabétique. Peut-être de type 1, peut-être. Parce que là, c'est vrai que je parle plus du diabète de type 2, c'est-à-dire lié à la... Pour nos auditeurs, il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui est plutôt un diabète qu'on appelle juvénile, qui est le diabète des jeunes enfants, et qui, on va simplifier, est dû à un manque d'insuline. Et donc, malheureusement, ce sont des jeunes, et puis après des moins jeunes qui doivent se piquer à l'insuline de manière continue. Et puis il y a le diabète de type 2 qui est, on va dire vulgairement, le diabète de gros, lié aux surcharges, à la graisse, où le sucre n'arrive plus à rentrer dans les graisses et s'accumule dans le sang et provoque des dégâts. C'est le diabète de type 2. Merci pour ce petit résumé, Mickaël. C'est exactement ça. Donc le diabète, les chiffres sont assez inquiétants. 425 millions de personnes donc, sont atteintes d'un diabète dans le monde. Et je vais me concentrer sur Israël. 600 000 diabétiques et 600 000 pré-diabétiques en Israël. Ah, wow. Et ce qu'il faut savoir aussi, donc peut-être pour vous donner un ordre d'idée, c'est que nous avons en Israël, nous avons le deuxième taux de diabète le plus élevé au monde. Incroyable. Après les États-Unis, sûrement. Est-ce que c'est dû au séfarade ou quelle est l'explication qu'on a justement un chiffre aussi exécrable alors qu'on est en général parmi les premiers au monde, mais dans les bonnes choses. C'est la consommation de sucre, c'est la malbouffe, c'est les sucres raffinés, c'est voilà, la malbouffe, il y a rien de plus malheureusement. Donc on était avec ça, on est encore baissé. Avant on était 4e il y a quelques années, maintenant on est passé 2e. Non, le premier c'est pas les États-Unis, c'est le Mexique. Le Mexique, on savait qu'ils consommaient de la poudre blanche, mais peut-être pas le sucre. Non, voilà, on sait le sucre, donc j'espère vraiment que ces chiffres vont comment vous dire, vous faire peur, vous prendre conscience, c'est-à-dire de la place de l'alimentation dans la santé, de la place du sucre justement dans l'alimentation qui est partout, vraiment qu'on ne sait plus, c'est-à-dire même quand on va nous dire alléger en sucre, il va y avoir du sucre, c'est-à-dire c'est vraiment la drogue des années 2000, 2020. Écoute bien Salomé. Non, c'est important. Non, c'est vraiment... Est-ce que tu manges, Salomé, des memtakim? Ce sont des sucreries en hébreu. Oui. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu en consommes? Est-ce que tu en manges beaucoup? Moi, je veux pas cafeter, mais il y a une sucette dans un sac juste à côté. Et j'ai déjà vu Salomé disparaître pour aller se ravitailler. Elle en mange je dis pas moins, plus. On prend conscience. Voilà. Alors, par exemple, c'est quoi un goûter, par exemple, de Salomé? Racontez-moi. Juste pour... Alors, Salomé, elle est en Kita Aleph. Elle est déjà en Kita Bet. Donc, Kita Bet, c'est le CE1. L'équivalent de CE1. Donc, c'est déjà chez les grands moyens, les moyens grands. Et alors, après l'école, qu'est-ce que tu manges en rentrant à la maison? Des fois, je mange, des fois, je mange pas. Bon, elle a raison. On remarque comme ça, on mange quand on a faim. Elle a bien raison, de toutes les manières. De pas toujours manger. Ça, elle a bien raison. Non, c'est vrai qu'en général, il faut dire la vérité, étant donné qu'à l'école, le goûter est très surveillé. C'est-à-dire à l'école, c'est du cottage, c'est des fruits, c'est des tomates, c'est des choses comme ça. On se retrouve, disons que s'il y a 1 heure de mamtakim de sucrerie dans la journée, c'est bien le goûter.
C'est vrai, il faut dire la vérité. Faut pas avoir Donc peur. en gros, c'est la faute à maman. Oui. Non, il en faut des sucres, il en faut. Il en faut, bien sûr. Encore une fois, c'est une question d'équilibre et de modération. On n'a pas dit qu'il n'en fallait pas. Je vais finir quand même comme un dernier chiffre assez désolant aussi, c'est que dans le monde, on est en première place, enfin suite au diabète, en première place en termes d'amputation des membres. Waouh. C'est joyeux. J'avais Voilà, annoncé c'est Tandem ça. comme une émission de passionnés. C'est comme ça que tu veux. Elle nous plombe l'ambiance. Je suis obligée. Voilà, on a bien sûr que c'est du sucre, mais c'est avant tout c'est de la santé. Alors voilà, dans les idées reçues maintenant, justement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui se faufilent un peu partout. Voilà, donc par exemple, on va faire un petit topo sur justement les aliments qu'on croit sains, les aliments qui ne le sont pas, et vice versa, les aliments finalement, est-ce qu'ils ne sont pas si mauvais que ça? Donc, pour les diabétiques, et même en règle générale, on va nous conseiller de consommer ce qu'on appelle des sucres lents. Voilà, alors par exemple, si je fais un petit test ici, vous pouvez me dire ce que sont que les sucres lents. Greg, par exemple. C'est mal barré là. Greg, c'est un sportif, il doit savoir. Mais justement, Non, voilà, je c'est suis pour le ça. chroniqueur sportif, donc c'est dans le fauteuil. Non, enfin, c'est-à-dire grossièrement, c'est Les vrai qu'il y a Des des pâtes, ouais, Voilà, des pâtes, il y a- du riz. voilà. On va bien rester, donc. On Ça essaye te- de ça te dit ressortir. toujours rien, Greg? Non, toujours pas. Voilà. Les pâtes. Voilà, les pâtes, le riz, voilà, le quinoa, ce genre de choses. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, enfin depuis même 30 ans, 40 ans, on nous dit aussi que les pommes de terre, le pain sont des sucres lents, alors que pas du tout, justement. Il faut faire attention. C'est comme des frites, des barres chocolatées. C'est-à-dire, voilà, on nous fait croire que la pomme de terre, c'est un bon féculent, c'est un super truc, mais en fait, pas du tout. Un autre aliment, enfin une chose à éviter, je ne sais pas si vous êtes fan, c'est les galettes de riz. Vous en mangez, vous? Pas du Mickaël, les galettes de riz? C'est sympa, ça se laisse manger, puis ça donne l'impression qu'on mange pas des cochonneries. Alors justement, c'est exactement ça. Je vais rebondir. Donne l'impression J'ai arrêté de... le polystyrène à un moment donné. On pouvait plus. C'est exactement, c'est ça, le goût de polystyrène. Donne l'impression exactement parce qu'on pense qu'on mange du riz finalement, enfin Du riz soufflé. Voilà, du riz soufflé, et que justement c'est exactement ça. En le soufflant en fait, il va perdre toutes ses qualités nutritionnelles, le riz. On va lui rajouter du sucre, ce qui fait qu'il a un index glycémique, c'est-à-dire très très encore plus que les pommes de terre. Il est vraiment, c'est-à-dire qu'en fait il va faire augmenter la glycémie de manière très importante. Donc la galette de riz, elle est pas si Autant manger un petit écolier. Exact. Ah, franchement, oui, vraiment, il n'y a pas photo. Hein, vraiment, Ok. vraiment, ça, c'est... Non, mais c'est bon à savoir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, On c'est une a, bonne on- nouvelle, on a voilà. des conseils à la fin de la rubrique. Voilà, Parce mais qu'on bien peut sûr, manger. mais bien sûr. Non, parce qu'on peut. C'est vrai que je veux pas aller non plus dans trop d'interdits. Juste, voilà, vous donner des informations et puis après, bon à voilà, savoir. c'est exactement. C'est comme alors aussi dans les faux amis, on va dire, c'est les chips de légumes. Peut-être que non, il y a des consommateurs. Les il y a chips des- de ouais, légumes, donc ouais, ce ouais, sont Non, les mais c'est vrai chips que- qu'on mange En couleur, avec, en couleur. Voilà, c'est ça. avec empressement en disant ce parle n'est pas de de- la saloperie, je peux en manger Exactement. plein, et t'es en train de nous dire que même ça, c'est pas bon. Non, qu'il vaut mieux privilégier celles de pommes de terre. Elles seront beaucoup plus, elles seront moins, elles seront plus healthy, elles seront mieux absorbées. C'est-à-dire Ça nous fait que plaisir, un petit voilà, c'est écolier, ça. chips, voilà. on Chips, peut- Oui, j'allais dire, Lorraine, merci. voilà, vous voyez que le voilà. Bon, et un troisième petit exemple, les yaourts aussi, les yaourts 0%, enfin tout ce qui est 0%, faites attention parce que c'est vrai que c'est encore plus, c'est voilà, on va dire allégé, mais en fait c'est enrichi en gras ou c'est enrichi en sucre quand c'est allégé dans l'un ou dans l'autre. Faites attention aussi, c'est bourré vraiment de colorants, de enfin, mais ça ce sera un autre sujet. Voilà, je vais m'en arrêter au yaourt allégé. Alors que je comprenne bien. Je t'en prie, Mickaël. Tu nous dis que les galettes de riz, il vaut mieux manger des petits écoliers. Tu nous dis que les chips de légumes, il faut mieux manger des vrais chips. Ah ouais. Et les yaourts allégés 0%, ben, il vaut mieux s'en taper un vrai bien sucré. Mais en gros, on n'arrête pas de manger du sucre. Donc la sucette, moi, c'est moi qui vais lui apporter à Salomé. Qu'est-ce qu'il faut manger quand on veut se faire plaisir sans risquer ni le diabète ni les caries? Qu'est-ce qu'on peut manger de sucré? Non, pourquoi un yaourt tout fin normal avec nous chez nous on va mettre du miel ou du sirop d'érable, ça donnera un Comme goût maman sucré. le fait, t'as vu? Exactement, voilà, sans aller dans le yaourt sucré de manière industrielle. Donc c'est une question de quantité plus que de... Bien sûr, les deux. Il y a de la quantité et il y a de la qualité. C'est vrai que
Voilà, c'est un bon exemple. Les pommes de terre, on se dit bon bah c'est bien, c'est un légume, mais bon finalement pour un diabétique, vu son index glycémique, c'est pas super. À côté de ça, les chips, bon, on se dit ah là là, c'est pas bon, tout ça et tout. Bon bah c'est pas si catastrophique que ça, quoi, les chips de pommes de terre. Quoi. Mais Donc, c'est gras. C'est gras, oui, mais bon, c'est pas le gras. Encore une fois, c'est pas si méchant que ça. Hein. Donc Salomé, Voilà, au goûter, Voilà. Salomé mange Les conseils. avec moi je propose qu'on écrase des chips Des avec des chips, petits écoliers, voilà. qu'on fasse un gros yaourt, tout ça, et puis bon appétit. Salomé, ça te tente? Non. Tu préfères la sucette? Bon, Oui. encore une fois, ce sera toujours mieux de manger des fruits de saison, hein, voilà, des choses, on va dire, le moins raffiné possible. En fait, je crois que ce sera Le moins transformé le possible. moins transformé possible. Je pense que ce sera vraiment le mot d'ordre. Alors, je vais quand même vous faire des petits conseils, voilà, en tant que naturopathe et diététicienne. Donc, comme je vous disais, toujours acheter, de préférence. J'aime pas le toujours. On n'est pas des machines, mais en tout cas, de préférence, acheter le sans sucre ajouté. C'est quand même assez important. Pour le sucre à la maison, justement, il vaut mieux, comme je viens de dire, le sirop d'érable ou le miel que le sucre blanc ou le sucre roux, parce que le sucre roux, par exemple, aussi, ce n'est que du sucre blanc coloré. Hein. On fait des fois, on pense que c'est mieux. Je ne sais pas s'il y en a qui se disent, bon, bah, c'est bien. Ah j'ai acheté oui, clairement. Ouais, c'est ça. et le sucre acide, c'est-à-dire Alors, comment on appelle ça en L'aspartame. l'aspartame, moi, personnellement, je suis pas pour les édulcorants qui soient de Stevia, l'aspartame ou la stevia, parce que c'est encore, ça va dérégler un petit peu quand même le comportement. le miel reste l'idéal. quand le on a envie de sirop sucrer. d'érable ou même le Sirop le d'agave sucre de aussi coco. Non, Sirop moi en tant que, d'agave. non, le sucre de coco aussi, c'est très Ah, j'ai jamais vu ça. On en voilà. trouve Et ici. c'est bien, encore une fois, vous voyez, là je disais modération, mais en fait c'est aussi un deuxième mot d'ordre, c'est diversifier au maximum. D'accord. Alors, Voilà. écoute, Vas-y. on a des auditeurs en ligne qui réagissent sur le fil Facebook et qui nous disent elle a raison surtout. Eh ben, dis donc. Voilà. Ah, bon, bah, Voilà, écoutez, voilà. très bien. Bah, écoutez, si je peux répondre à d'autres questions, peut-être. Merci beaucoup. Bon, après, il y a déjà, des c'est petites, très il y a des intéressant. petites astuces. Par exemple, si vraiment vous avez un diabétique dans la famille qui aime la cannelle, sachez qu'en mettant un petit bout de cannelle dans son plat, ça va faire baisser un petit peu la glycémie, ce genre de choses. Mais bon, là, c'est carrément notre rubrique de remèdes de grand-mère. Ce sera peut-être pour la prochaine D'accord, fois. mais si on n'est pas diabétique, on peut. Même de toutes les manières, c'est vrai que c'est une On peut s'en alimentation, mettre. on peut s'en mettre. Voilà, En mais tout c'est cas, vrai la que cannelle, c'est, c'est très apprécié des Israéliens. On en trouve c'est partout, Bon, après, presque, ça dépend sous quel temps. presque un petit peu de trop. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Lorraine. Après,